Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler du Tour de France, pour faire le débrief de cette étape numéro 11. Étape qui a été très calme à l'arrivée à Nîmes aujourd'hui. Départ c'était Saint-Paul-Trois-Châteaux, 159 km environ. Étape très calme. Pour moi c'était pas le scénario attendu. Je sais qu'on m'avait marqué dans les commentaires pourquoi pas une échappée. Moi, je ne m'attendais pas à une échappée. Après, j'ai pas la science infuse également du côté du cycliste. Moi, je m'attendais quand même plutôt à un sprint, plutôt à une échappée sur l'étape de demain, l'étape de Carcassonne. Mais les équipes de sprinteurs ont plutôt privilégié cette étape-là aujourd'hui pour se reposer. Étape très calme. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. On fera un débrief un peu court là aujourd'hui. L'étape n'a pas été... Alors l'étape a été assez intéressante dans les 50-60 derniers kilomètres et au tout départ également parce qu'on a eu des tentatives de coups de bordure. Après ensuite au milieu c'était un peu plus calme, l'étape très calme. Surprenant, le peloton est je pense très fatigué. C'est vrai que moi notamment hier j'ai regardé Total, la vidéo de Total Direct, du Total Énergie maintenant. Je voyais Jérémy Cabot, certains coureurs qui ont du mal avec même après une journée de récupération, tu sens que le mec était toujours pas très frais. Et ça c'est une équipe. Donc il y a peut-être également ce cas-là dans d'autres formations. Et puis en plus mentalement, on a des équipes qui ont perdu leur leader. C'est pas toujours facile dans ce genre de cas, donc vraiment, on arrive à un moment du Tour de France, peut-être à la semaine la plus dure du Tour de France, parce que là, on ne voit pas encore le bout, alors qu'en troisième semaine, c'est vrai qu'il y a une étape de montagne, 2 étapes de montagne, on commence à les cocher au niveau du calendrier, ce qui peut permettre de se remobiliser, on va dire, en comptant les jours jusqu'à la fin du Tour de France, parce que c'est vrai qu'un Tour de France, il ne faut pas l'oublier, ça reste une épreuve extrêmement difficile. C'est la plus belle épreuve de cyclisme, mais ça reste extrêmement difficile et mentalement, il faut aussi être très costaud. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, moi je commence avec Stephen Kung. Stephen Kung qui aujourd'hui a fait vraiment une belle étape. Il n'y a pas grand chose à dire à part que sur la fin, les jambes n'étaient plus là. Mais je pense que c'était très important pour une équipe comme la Groupama qui vraiment a souffert sur ces 10 premiers jours de course. Notamment avec David Gaudu qui au final hier a complètement explosé. Avec Arnaud Démare qui s'est retrouvé hors délai comme Guarnieri. Avec également Konovalovas qui a abandonné comme Max Colston. C'est vraiment un début de Tour de France pas loin d'être catastrophique et c'est vrai que Stephen Kung maintenant dans cet effectif devient peut-être la seule chance de victoire, peut-être sur un contre-la-montre mais peut-être également sur une étape de ce type-là. Et c'est vrai que le coureur de la Groupama aujourd'hui a attaqué l'étape, il a bien suivi le groupe de 4. Après je pense que derrière les jambes elles n'étaient pas exceptionnelles. Aujourd'hui, ça peut arriver sur une étape d'être un peu moins bien, surtout que c'est un coureur qui a quand même fait des efforts depuis le début de ce Tour de France. Il a quand même tout fait pour sauver sa 4e place. Et moi, je trouve que ça fait... On voit que c'est un coureur qui a du panache. Dommage, les jambes qui n'avaient pas l'air d'être exceptionnelles aujourd'hui. Mais c'est important pour l'équipe Groupama de mettre quelqu'un dans l'échappée pour se remobiliser parce que je pense que Madouas notamment avait peut-être besoin de ça pour être dans les échappées à partir de la fin de cette 2e semaine. On continue du côté des Bleus avec Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe qui finit 9e aujourd'hui, c'est bof. Alors certes il prend l'échappée, mais je me dis que c'est encore énormément d'efforts pour au final pas grand chose. Il aurait peut-être fallu rester dans le peloton aujourd'hui. Le terrain n'était pas forcément le plus intéressant pour lui. Moi je pense que dans les Pyrénées il y a des étapes qui peuvent lui convenir, notamment avec des forts pourcentages. Je pense que peut-être aujourd'hui il aurait fallu s'abstenir, plutôt essayer de rester dans le peloton au chaud et puis laisser pourquoi pas Kasper Asgreen ou Morkov partir dans l'échappée. Ça aurait peut-être été plus intéressant. Après au niveau du résultat c'est plus moins, mais encore une fois vu le nombre d'efforts qu'il a fait depuis le début de ce Tour de France, je pense qu'il commence à accumuler un petit peu de fatigue et c'est vrai qu'au niveau de la fraîcheur physique aujourd'hui il ne l'avait pas et puis il était très surveillé dans cette échappée. C'était on sentait que c'était presque l'homme à abattre
On suivait très peu Mesgeek, et notamment Nils Politt. On le surveillait énormément à la Philippe. Il faisait peur un petit peu à tout le monde. Et c'est ce qui fait qu'il y a certains coureurs qui ont attaqué aussitôt. Et après, seul contre tous, c'était un petit peu compliqué de revenir sur les hommes de devant, surtout quand vous n'êtes pas forcément largement au-dessus du niveau de vos adversaires. On continue avec Boasson-Hagen, 12e aujourd'hui, hein, il a été lâché par le groupe d'échappés. Boasson-Hagen quoi. Pour moi, c'est un coureur qui est pas fantastique. Je pense qu'il y avait plus grand monde qui en voulait aujourd'hui sur le marché des transferts, et c'est pour ça que Jean-René Bernaudot a pu le récupérer. C'est un coureur qui n'aurait pas dû rester aussi longtemps chez Sky. Je pense que c'était une erreur de sa part. Et puis aujourd'hui, c'est un équipier. Mais sur le sprint, là, je pense que même Greipel et Mesgeek pouvaient finir devant, voire Alaphilippe et Connor Swift. Il ne faut pas négliger. Je crois que tout simplement, du côté de Dan Maclay, on est plus proche de la fin que du début de carrière. Et je trouve en plus que chez Total Energy, on l'a recruté assez cher. J'ai l'impression que les résultats ne sont pas fantastiques pour le coureur norvégien. C'est dommage encore une fois aujourd'hui, mais bon, tu vois très bien. Tu sais très bien qu'à 50 km de l'arrivée, il ne gagnera pas. Parce qu'il n'a pas les jambes. Et c'est quand même incroyable de ne pas tenir plus de 100 km en échappée. Ouais, dommage pour Boasson-Hagen. Mais du côté de Total Energy, je pense qu'ils n'ont pas misé sur la bonne carte aujourd'hui. Moi, j'aurais plutôt essayé de mettre Turgis dans l'échappée. Ou même un Julien Simon, plutôt que Boasson-Hagen, qu'on a vu depuis le début de Tour de France. C'était quand même assez limité au niveau des sprints massifs. Je termine avec une équipe qui m'a déçu aujourd'hui, c'est BNB Hotel. Sur une étape comme ça, où il y avait quand même un parcours intéressant, où il y a une échappée aussi grosse qui arrive à sortir avec 14 coureurs, il se devait d'être devant. Je pense qu'ils ont des coureurs qui ont la capacité, BNB Hotel, de se retrouver aux avant-postes avec des qualités de vitesse. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas tenté le coup. Alors peut-être également que c'est une équipe qui a du mal à enchaîner les jours de course, mais c'est vrai que BNB Hotel, pour l'instant, je trouve qu'ils ne font pas honneur à leur invitation. Trop peu dans les échappées, et puis surtout assez inexistants. Quand ils sont dans une échappée, c'est un petit peu dommage du côté de cette formation. Et puis avec un Brian Cocard qui n'a pas été au niveau lors de ce Tour de France. Attaque de Marlou! On passe aux coureurs au top, et du côté des coureurs au top, j'ai commencé avec Nils Politt. Nils Politt qui a enfin gagné une grande course. C'est vrai que Nils Politt, c'est quand même le roi des deuxièmes places. Il me fait un petit peu penser, pourquoi pas à Sandy Cazard, dans cette capacité à ne jamais réussir à gagner. C'est un coureur qui est qui n'est jamais le dernier à faire les efforts. C'est un coureur qui fait énormément d'efforts, qui n'hésite pas également à rouler, qui est dans beaucoup d'échappées depuis le début de sa carrière, mais qui ne gagne pas. C'est sa deuxième victoire professionnelle aujourd'hui, après une étape sur le Tour d'Allemagne. C'est incroyable, on se souvient tous de la fois où il s'était fait battre par Jérôme Cousin, mais vraiment, il s'était fait avoir comme un bleu sur cette étape. Bon, il avait fini deuxième de Paris-Roubaix. C'est un coureur qui a 27 ans, mais j'ai l'impression que là, c'est le déclic pour lui dans sa carrière, parce que c'est un coureur qui a enfin réussi à trouver des solutions. C'est un coureur qui a enfin réussi à gagner une course. Il l'a gagné en costaud en plus aujourd'hui. Et de toute manière, il devait la gagner en costaud, parce que s'il avait fini avec le groupe de 3, je ne suis pas sûr qu'il ne serait pas fait battre par Viti notamment. Et moi je me suis dit, il y a Politt aujourd'hui dans l'échappée, c'est peut-être l'étape qui lui convenait mieux pour une échappée, avec l'étape de demain du côté de Carcassonne. Et il a fait vraiment du très très bon travail aujourd'hui. Il a pourtant fait le job au niveau des relais. C'est une belle victoire, parce que c'est un mec, je pense, qui est sympathique, qui est peut-être un peu naïf, ou voilà, dans les échappées, qui n'est pas forcément le meilleur tactiquement, mais c'est un super coureur. Et c'est vrai que quand on voit qu'il se fait battre tout le temps, c'était frustrant.
parce qu'on le voyait souvent qu'il était très très fort, mais qu'il gérait mal le final des étapes. Et bien là, il a très très bien géré, mais c'était surtout le plus fort. Il part à 40 bornes de l'arrivée, c'est lui qui crée le groupe de 4. Ensuite, il ressort, je ne sais plus, ça a dit à 11 km voilà, de l'arrivée. Et là, bam, il refout une attaque solide, Nils Politt, dans cette journée. J'ai mis en deuxième, pour moi, c'est Harry Sweeney. Harry Sweeney, là encore, coureur que moi, j'ai un peu découvert quand même. Cette année, c'est sa première année chez Lotto Soudal dans l'équipe numéro 1. Il avait été dans l'équipe Lotto Soudal U23. C'est un coureur qui a seulement 22 ans, que j'avais vu en échappée. Je crois que c'était sur l'UAE Tour. Hein. À l'époque, Sweeney. Je ne sais plus. Je l'ai vu en échappée sur une course. Je ne saurais plus dire laquelle. Je crois que c'était sur l'UAE Tour. Mais c'est un coureur voilà, qui est très intéressant. C'est un coureur qui a un beau, qui peut faire des très belles choses, je pense, aujourd'hui, qui peut réussir à être très très performant. Mais il lui manquait un petit truc, c'est quand même le vainqueur du petit Tour de Lombardie. Et puis ça fait partie de cette génération qui est en train de lancer Lotto Soudal, équipe qui était vieillissante et qui a décidé de lancer énormément de jeunes coureurs dans son effectif, et ce qui est une très belle chose parce que c'est vrai que c'est un coureur qui a montré des bonnes capacités au niveau du contre-la-montre, et puis là aujourd'hui il a été très bon, et puis dans un train de sprinter, je pense que c'est un coureur qui peut être intéressant pour notamment Caleb Ewan. Pourquoi pas pour faire le travail dans le dernier kilomètre et demi aussi. Donc Harry Sweeney, c'est un coureur sur lequel il faudra compter. Dommage aujourd'hui, il a manqué un peu de vigilance. Je pense qu'il avait la capacité d'aller chercher Nils Politt, mais quand Politt attaque, peut-être parce qu'il est un peu jeune, il se dit est-ce que je dois y aller ou est-ce que je ne dois pas y aller. Et les 10 secondes où il réfléchit, eh bien c'est les 10 secondes qui lui manquent après dans le final pour aller rechercher Nils Politt. C'est dommage. Parce qu'il finit 3e, et pourtant je pense qu'il y avait la capacité, pourquoi pas, de gagner cette étape aujourd'hui. Mais il s'en souviendra dans le futur. Je continue du côté des tops avec un troisième top, c'est André Greipel. Moi j'ai bien aimé André Greipel, et pourtant vous le savez, ces dernières années je suis plutôt assez critique avec André Greipel, que je trouve quand même sur la fin. Mais là aujourd'hui on a vu un André Greipel échapper. Et c'est vrai que il a fait l'effort aujourd'hui. Il y a eu du panache chez André Greipel pour pourtant finir que 6e de l'étape. Certains diraient que ce n'est pas grand-chose. Oui, mais il finit quand même devant Edward Theuns au sprint, juste derrière Luka Mesgiek, alors qu'il a fait énormément d'efforts pour combler les trous, pour tenter de suivre ce groupe-là. Et moi, je dis chapeau à André Greipel. Et puis, ça montre que c'est un coureur qui en a encore une chouille dans le ventre. Quand même pour faire des belles performances. Pour moi, c'est plus un sprinter André Greipel, mais c'est vrai que pour des échappées, ça peut être un coureur intéressant à l'avenir, et il pourrait, pourquoi pas, travailler dans ce domaine-là, surtout que normalement, il doit prendre sa retraite l'année prochaine à 39 ans. Il y a peut-être des choses à regarder du côté de ce domaine-là pour un coureur qui, je rappelle, a commencé en 2005, qui est passé par la T-Mobile, Aeroad, Omega Pharma, Lotto, la Lotto pendant des années, puis Arkea, et depuis un an, il est chez Israel Startup Nation. Il a fait beaucoup d'équipes et a beaucoup vagabondé, mais un palmarès énorme. 11 étapes du Tour de France, 18 étapes du Tour de Nonder, 7 étapes du Tour d'Italie, 4 étapes du Tour d'Espagne la même année en 2009, 7 étapes de l'Eneco Tour, 2 Bruxelles Cycling Classic, 11 étapes du Tour de Turquie, 12 étapes du Tour de Belgique, 3 étapes du Tour de Pologne. Donc, vous dire que c'est assez impressionnant du côté du palmarès d'un coureur qui a déjà fait 11 Tours de France pour quelqu'un qui, à une époque, n'était que l'ombre de Mark Cavendish. Je trouve quand même que pour une ombre, il a fait une sacrée carrière. Et puis, je termine avec Mark Cavendish aujourd'hui. Pourquoi ? Journée tranquille pour Cavendish, et en plus il prend encore quelques petits points avec la 14e place de l'étape. Donc journée tranquille, son équipe ne travaille pas, il n'est pas obligé de contrôler la course, et pourtant il marque encore des points. Chapeau monsieur Cavendish,
qui est quand même extrêmement solide cette année. Du côté des flops, deux d'un coup, on va dire Colbrelli et Matthews. Je fais un pot commun pour Colbrelli et Matthews. Déçu par ces deux coureurs parce que je pense qu'aujourd'hui, si on n'a pas de sprint, c'est un peu de leur faute. Enfin, de leur faute, c'est un peu grâce à eux que l'échappée va au bout. Parce que leurs équipes respectives à ces deux coureurs n'ont pas travaillé. Et je pense qu'aujourd'hui, Colbrelli et Matthews, ils devaient travailler. S'ils veulent reprendre des points au maillot vert, ou ils ont peut-être déjà abandonné cette question au niveau du maillot vert, il y a un moment, il faut quand même travailler. C'est tout bête. En plus, alors, autant Colbrelli, on peut se dire, bon, il y a peut-être encore des coureurs qui veulent rester protégés. Du côté de Matthews, quand on voit à Simon Yates sur ce Tour de France, on se dit, Yates, il pourrait être dans le train de Matthews, très clairement. Rouler en début de journée pour contrôler l'écart avec le peloton, avec l'échappée plutôt. Et là, je crois que du côté de Matthews, c'est pas comme ça qu'on gagne un maillot vert. Et Cavendish, là, il va tout droit, quoi. Parce qu'il reste quoi? Il reste l'étape de Carcassonne, il reste 3 étapes, grosso modo, pour les sprinters. 3 étapes, ça fait 150 points. Il va falloir quand même cravacher pour aller les chercher. Alors, il y a 1 ou 2 étapes où il y aura les sprints intermédiaires. Allez, grosso modo, il y a 200 points possibles pour les sprinters. L'écart commence à être important quand même. Donc, ça va vraiment pas être facile pour ces deux coureurs-là. Et puis, je termine avec Sagan. Pour moi, c'était une mauvaise idée d'aller sur le Tour de France, d'enchaîner Tour d'Italie, Tour de France. On s'aperçoit que les quelques coureurs qui ont osé faire ça cette année ne s'en sortent pas. Je parlais de Simon Yates, mais Simon Yates n'est pas bon. Pour moi, c'était une erreur parce qu'on n'avait pas assez de temps. Simplement 3 semaines entre les deux courses. C'est déjà quasiment impossible en temps normal. Là, ça a renforcé encore la difficulté avec 1 semaine de moins en termes d'écart. Et puis Sagan, moi je trouve assez inexistant cette année. Alors, c'est vrai qu'on me dit toujours, je suis sévère cette année avec Sagan, mais je trouve que on l'a quasiment pas vu. Alors certes, il a quasiment pas fait de Flandrienne, donc ça va peut-être pas aider non plus. Alors il va rejoindre Total Energy, je pense pour un gros salaire. Je trouve que c'est pas une bonne idée de la part de Total Energy. J'aurais préféré que Total Energy mise plutôt sur un jeune coureur. On m'a posé la question, je n'ai pas encore répondu dans les commentaires, mais je vais répondre maintenant. Puis je répondrai également dans les commentaires après, peut-être ce soir. Est-ce que pour moi, je vois Total Energy aller en World Tour? Je dirais que moi, j'aimerais pas qu'ils soient en World Tour vu leurs résultats. Le problème, c'est qu'on sait très bien que la montée en World Tour aujourd'hui, c'est plus le bilan financier qui compte que le bilan sportif. C'est pas 50-50. Mais moi, je préférerais que ce soit le bilan sportif qui compte majoritairement plutôt que le bilan financier. Si c'est le bilan financier qui compte, bah oui, ils méritent de monter en World Tour parce qu'ils ont un très gros budget. Par contre, si c'est le bilan sportif, ils ne méritent absolument pas de monter en World Tour. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mavic Production. Ciao, ciao!